Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des jeunes en Bundesliga. On a fait récemment le 11 titulaire de la mi-saison, mais j'aimerais aussi parler des jeunes joueurs de Bundesliga qui sont en train d'exploser et on va parler déjà des performances actuelles dans leurs différents clubs, mais aussi est-ce que ces jeunes joueurs qui sont en train de montrer un potentiel assez énorme vont avoir une longue carrière ou non, que ce soit en Bundesliga ou dans d'autres clubs ailleurs. On va voir ça tout de suite. Il y a évidemment plein de noms différents qui nous viennent en tête lorsqu'on parle de jeunes joueurs de Bundesliga. Là, on parle de très jeunes joueurs. On va dire que je me suis limité à des âges entre 20 et 21 ans max. J'ai un seul joueur de 21 ans dans le top. Le reste a soit 20 ans ou est en dessous. Donc on parle vraiment de très jeunes joueurs qui soit ont débuté éventuellement leur carrière l'année dernière ou qui ont vraiment explosé cette saison aux yeux de tous. Et avant de vous donner mon classement de ces 10 jeunes joueurs, je veux parler de deux mentions honorables que je n'ai pas réussi à rentrer dans ce top 10 malgré le talent immense de ces joueurs. On a notamment Ouédraogo, le jeune joueur du RB Leipzig, qui a été appelé récemment même avec Julian Nagelsmann en équipe d'Allemagne. Ouédraogo, un talent absolument immense. Je pense que dans le futur, c'est typiquement un joueur qui pourrait rentrer dans un top 5 des joueurs au niveau du talent. Le problème avec Ouédraogo, c'est le nombre de blessures qu'il accumule déjà à son très jeune âge. Cette saison, il n'a pas beaucoup joué avec le RB Leipzig. Il a été très fort lorsqu'il a joué avec eux. N'empêche qu'il faut faire attention à cet âge-là, avoir déjà des blessures qui peuvent être plus ou moins graves. C'est forcément pénalisant dans un classement de ce type, mais surtout au niveau d'une carrière, oui, tu peux avoir le talent que tu veux. Si les blessures te suivent et que ton corps ne suit pas, ça peut gâcher tout le talent potentiel que tu puisses avoir. Attention à ce niveau-là, Ouédraogo est un très fort joueur, mais pour l'instant, ça ne rentre pas dans le top 10. Je n'ai pas réussi à rentrer Baoya, l'attaquant français de l'Eintracht Francfort, que j'estime très fort. Je pense aussi que c'est un jeune joueur qui va avoir une carrière longue, ça j'en ai aucun doute. Par contre, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, Baoya est en dessous des joueurs que je vais citer juste après. Oui, peut-être qu'il a eu des coups d'éclat assez énormes avec l'Eintracht Francfort, qui est quand même offensivement bien rodé, un peu grâce à lui aussi, il faut l'admettre. N'empêche, je vois plus de limitations dans son jeu. Peut-être qu'il va nous faire mentir dans les prochaines années, mais pour l'instant, Baoya ne rentre pas dans un top 10. Et donc on commence tout en bas de ce classement avec Mazambi, le jeune milieu de terrain suisse du SC Freiburg, que beaucoup de fans du SC Freiburg voient comme le futur leader de cette équipe, et c'est déjà pour ça que je le mets aussi 10e de ce classement. Je pense que beaucoup de joueurs qui vont rentrer dans ce classement vont avoir une carrière longue, mais surtout vont avoir des carrières dans des plus grands clubs. Mazambi, de ce que j'en vois actuellement, c'est un bon joueur. Je pense que les fans du SC Freiburg le surcotent un peu. Alors oui, il a une très bonne vision de jeu. Il attaque très bien le ballon parce que c'est un milieu de terrain hyper polyvalent. On le retrouve en attaque, on le retrouve surtout, enfin d'après moi, en défense où il brille le plus. C'est étonnamment d'ailleurs en Europe où je le trouve meilleur. En Bundesliga, je trouve qu'il a quelques limitations et il se donne peut-être moins qu'en Europe et c'est pour ça que je le trouve plus brillant à ce moment-là. Sur ces 13 matchs joués en Bundesliga, Mazambi est à 3 buts et 2 passes décisives. Au sein de ce SC Freiburg hyper médiocre en attaque, franchement, c'est des très jolies stats. À voir comment Mazambi se développe. Après, je ne vois pas une palette technique qui lui permettrait de rivaliser avec le top 5 de ce classement dans le futur. Peut-être que je vais me tromper, comme dit, il n'a que 20 ans, ils ont tous le temps de se développer encore, mais pour l'instant Mazambi c'est 10e, un bon talent, peut-être un peu surcoté et surtout moi je le vois pas mal en live, c'est peut-être à ce moment-là où je me dis bon, est-ce que les gens en font pas trop parce qu'ils ne crèvent pas le terrain lorsque je vois les matchs du SC Freiburg. En tout cas, un très bon joueur malgré tout. À la 9e place, j'ai décidé de choisir un joueur du Bayer Leverkusen, Kofan, le buteur camerounais. Très jeune lui aussi, seulement 19 ans, qui est déjà appelé avec l'équipe camerounaise pour la CAN actuellement et il a d'ailleurs marqué un très beau but pour cette équipe et franchement au vu du potentiel de ce jeune, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années ce soit le meilleur joueur camerounais. Je parle évidemment du meilleur joueur camerounais actuel, pas historique, ça va quand même être très difficile de chercher les légendes qui sont dessus. N'empêche qu'il a un potentiel absolument monstre à seulement 19 ans. On le voyait beaucoup moins en début de saison avec ce Bayer Leverkusen. Il a mis quand même quelques temps à faire sa place, mais de plus en plus
on voit un Kofan titulaire, que ce soit en Europe, que ce soit en Coupe d'Allemagne ou en Bundesliga. Et quand il est titulaire, il crève l'écran hyper rapidement. C'est un joueur qui a un impact fou en attaque, qui va chercher ses ballons. Il n'attend pas forcément de recevoir la passe des copains. Je trouve ça hyper cool. Et techniquement et devant le but, il est très très fort. Qu'est-ce qui me le place seulement deuxième ? Tout simplement que je pense que les joueurs au-dessus sont techniquement plus forts. Notamment Can Uzun que j'ai décidé de mettre en 8ème position. Alors oui, je pense qu'énormément de gens ne seront pas d'accord avec moi et le mettraient plus haut. C'est vrai que Can Uzun, ce début de saison, il a été absolument exceptionnel avec l'équipe de l'Eintracht. Il est déjà à 5 buts et 3 passes décisives pour seulement 11 ou 12 matchs joués. Donc Can Uzun, très très bon. Après, on est peut-être un peu biaisé par rapport à son début de saison où c'était limite un des 5 meilleurs joueurs de Bundesliga tout simplement. Ça s'est bien calmé depuis. Can Uzun, ça fait 1 mois et demi où on le voit beaucoup moins. Il est même de plus en plus remplacé et on a Mario Götze qui est souvent titulaire à sa place en numéro 10. Can Uzun, je pense que techniquement, il était très bon. Il est aussi que 8ème parce qu'on le connaît déjà de la saison dernière. Can Uzun, il jouait déjà avec l'Eintracht. Après, il nous a montré qu'il a vraiment step up. Maintenant, il va falloir rester régulier parce que les performances de début de saison, s'il arrive à les garder sur une saison entière, là, on ne parle pas d'un 8ème dans le top 10, on parle d'un top 2 facile. Il était exceptionnel. Maintenant, il va falloir qu'il se remotive et on verra bien comment ça se passe dans la suite. Mais pour l'instant, à cause de son irrégularité, je le mets 8ème. Pour la 7ème place, c'est un joueur que vous ne connaissez peut-être pas, un joueur qui est moins médiatisé parce qu'il ne joue pas en Bundesliga. J'avoue que j'ai un peu triché, j'ai cherché un joueur de Zweite Bundesliga qui joue au Hertha BSC, Eichhorn, le milieu défensif de ce Hertha Berlin qui est tout simplement le joueur le plus jeune de cette liste. Eichhorn a seulement 16 ans. Et alors oui, milieu défensif, ce n'est pas possible à cet âge-là de faire autant de bons choix. Alors ne regardez pas les stats avancées sur le nombre de buts, les créations. C'est un milieu défensif et pour le coup, il tient extrêmement bien son rôle. On a un très bon passeur, il va très vite en avant au niveau des transitions, un très bon tacleur aussi, il récupère énormément de balles et je trouve que son QI football global à 16 ans seulement est absolument exceptionnel. Il a déjà une valeur marchande de 20 millions d'euros et autant dire que tous les grands clubs du monde sont sur son dossier, notamment le FC Bayern qui va perdre quelques joueurs prochainement et qui commence de plus en plus à avoir des joueurs jeunes et je pense que Eichhorn ferait hyper bien la paire avec des Bischoff, avec des Musiala, avec des Lennart Karl. Franchement, un jeune joueur exceptionnel. Là, actuellement, il est que 7ème parce qu'il n'a que 16 ans et qu'il joue en Zweite Bundesliga. Mais aucun doute que dans le futur, il montera très très vite. En tout cas, j'adore son QI football. Très hâte de voir la suite et la progression de ce joueur. Et franchement, pour mettre un joueur du Hertha Berlin, club que j'apprécie pas forcément, dans un top face à d'autres joueurs de Bundesliga, c'est qu'il est exceptionnel ce jeune. Le jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen qui vient donc du Hertha Berlin qui était l'année dernière. Pareil, comme Kofan, il a dû attendre plus ou moins avant de rentrer titulaire dans cette équipe du Bayer Leverkusen et j'ai l'impression que maintenant, quand on regarde Leverkusen jouer, c'est un des joueurs qui crève le plus l'écran, qui va briller par sa technique, par son dribble, par ses passes, par sa vision de jeu. Alors c'est vrai que parfois, il fait le dribble de trop. Mais ça, clairement, il est encore très jeune. Il a seulement 20 ans et il vient de les avoir. Donc, il va apprendre au fur et à mesure qu'en Bundesliga, parfois, il vaut mieux faire la bonne passe au bon moment que essayer de dribbler. N'empêche, il a une frappe phénoménale. C'est un jeune joueur. J'en attendais beaucoup en ce début de saison. Et je ne pensais pas le voir déjà aussi fort avec cette équipe de Leverkusen. On rappelle que la saison dernière, il était en Zweite Bundesliga. Que là, il affronte pas du tout le même type d'adversaire. Et pourtant, il s'en sort hyper bien. Oui, c'est beaucoup trop tôt pour le comparer à Florian Biaz pour dire qu'il a pris la relève. N'empêche qu'il s'en sort ultra bien. Et j'ai très très hâte de voir la suite de la progression de ce joueur. On arrive dans mon top 5 et d'après moi, entre Maza et le 5ème, il y a quand même un certain gap qui commence à se créer. La 5ème position pour moi, c'est Elhanous, le joueur du VfB Stuttgart, le plus vieux joueur de cette liste, 21 ans. Ça me semble déjà beaucoup, mais on voit le talent émerger seulement 7 saisons en Bundesliga. Si vous le connaissiez avant, super. Moi, ce n'était absolument pas le cas. Et Elhanous, pour le coup, pareil, a mis un peu de temps à s'adapter à la Bundesliga. Mais depuis, c'est tout simplement devenu le leader offensif de cette équipe du VfB Stuttgart. Malgré les manques d'Undav, Elhanous tient vraiment hyper bien la baraque. Pareil, vision de jeu géniale.
placement, il est très très fort à ça. Et évidemment, le placement, que ce soit sur le terrain ou même lorsqu'il tire, où il cadre hyper bien, je trouve. Il a déjà 3 buts et 2 passes décisives de fait en Bundesliga en 12 matchs. Et là, on le voit surtout émerger, c'est en Europe où sur les 6 matchs, il a déjà 3 buts à son compteur. El Ghanous, c'est très très fort. Mais vu qu'il est un petit peu plus vieux, je le mets seulement 5e. Après, niveau talent et niveau leadership, c'est peut-être un des tout meilleurs de cette liste. Mais bon, on verra bien la suite. J'ai très hâte de suivre ça avec le VfB Stuttgart. Et là, je pense que je vais me faire incendier par énormément d'observateurs de Bundesliga. Il n'est pas rentré sur mon podium. Elmala est pour moi le 4e jeune joueur de Bundesliga actuellement. Alors clairement, avec le 1. FC Köln, cette saison, il a 14 matchs, il a déjà 6 buts et une passe décisive. Elmala, il est absolument phénoménal. On le sait, la plupart des grands clubs souhaitent s'attacher ses services bientôt. Et je pense qu'Elmala, clairement là, on est sur un niveau de futur superstar. Alors pourquoi il n'est pas sur mon podium si je pense que c'est une future superstar, si techniquement il est absolument phénoménal, si à son jeune âge, à ses 19 ans, il est déjà leader d'une équipe comme le 1. FC Köln qui a quand même une sacrée histoire derrière. C'est tout simplement que pour moi, les 3 devant lui sont pas forcément des futurs superstars et je ne vois tout simplement pas le plafond Elmala quand je vois ce joueur jouer. Je me demande, est-ce que son plafond, ça serait pas un Mesut Özil? Ce qui serait déjà absolument génial. Hein. S'il arrive à avoir la carrière de Mesut Özil, je pense qu'on est très content. Je trouve qu'au niveau style de jeu, il est un peu similaire, même si Elmala est un peu plus crafty, il est plus physique qu'un Özil. En tout cas, à l'époque, maintenant il fait du bodybuilding, donc qui est plus physique que Özil? Pas grand monde. Aussi en rapport avec son jeune âge, mais Elmala, il n'est pas toujours le plus mature sur le terrain. Il a tendance à râler rapidement auprès des arbitres. Voilà, c'est ce manque de maturité qui me fait dire que pour l'instant, il est 4e. Est-ce que dans un futur proche, ça sera le meilleur de tous les joueurs que j'ai cités? C'est fortement probable, mais actuellement pour moi, il est seulement 4e. Et je n'ai pas forcément aussi envie de récompenser seulement des attaquants. Pour moi, il y a aussi de très bons défenseurs qui méritent d'être dans ce top. Et je pense notamment en 3e position, Vuskovic, 18 ans, au Hamburger SV. Et clairement, il a déjà marqué 2 buts, dont un banger absolu. Mais au-delà de ça, Vuskovic, quand je le vois sur le terrain avec Hamburg, pour moi, c'est déjà le leader vocal de cette équipe du HSV. On voit un jeune joueur défenseur central à 18 ans être aussi mature, pouvoir ramener les attaquants exactement là où il le souhaite. En plus, il n'est pas forcément toujours aidé avec cette défense du Hamburger SV qui est plutôt moyenne moins. Et pourtant, Vuskovic, il sort vraiment du lot. C'est quelqu'un qui arrive toujours à faire la différence. Les duels en 1v1, il est grand, il est technique. Il va gueuler aussi pas mal sur ses coéquipiers alors qu'il n'a que 18 ans. Franchement, quand on le voit jouer, on dirait quelqu'un qui joue en Bundesliga depuis 5 à 8 ans déjà. Il a une maturité folle et je pense que c'est un futur top défenseur central du monde. Tout simplement, pour moi, Vuskovic, ça va être absolument exceptionnel dans le futur. On arrive à ma 2e place. Et alors, beaucoup ne seront peut-être pas d'accord, mettront Vuskovic ou Elmala devant, voire Canuzun. Mais alors, pour moi, Diomande, ce qu'il fait avec le RB Leipzig, c'est exceptionnel. Je me rappelle que j'attendais absolument l'arrivée de Bakayoko à Leipzig pour voir comment ça se passerait en attaque. Ce n'est pas lui qui a pris le leadership, c'est Diomande avec ses 19 ans, 14 matchs déjà, 6 buts marqués, 2 passes décisives et une technique. C'est simple, vous me dites que actuellement c'est le joueur le plus technique de ce top. Je ne suis pas d'accord parce que pour moi, le numéro 1 est plus technique. Mais sincèrement, Diomande, j'ai presque hésité à le mettre en numéro 1. Je le trouve exceptionnel. Je pense que ce n'est même pas rationnel au niveau des stats. Est-ce qu'il est forcément beaucoup plus fort que les autres? Non. Par contre, au niveau du visuel, pareil, on parlait de Vuskovic et de sa maturité juste avant. La maturité d'un Diomande qui trouve toujours la bonne passe, qui va dribbler au bon moment, qui va faire vraiment des différences techniques et en rapidité lorsqu'ils vont en contre-attaque avec le RB Leipzig. Pour moi, Diomande, clairement, c'est une future superstar à son poste. Là, pour l'instant, il est au RB Leipzig, il a 19 ans. Il va peut-être prendre encore de l'expérience pendant 2 saisons à Leipzig et après, il va aller dans un des meilleurs clubs au monde. Je trouve ce joueur trop fort. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment une future superstar.
J'adore ce joueur. Et vous vous en doutez peut-être, mais on va parler de Lennart Kall en première position. Le jeune ailier du FC Bayern qui peut jouer aussi d'ailleurs 10, qui a seulement 13 matchs à son actif pour déjà 3 buts et une passe décisive, ce qui est très bien en Bundesliga. Mais surtout, 4 matchs en Ligue des Champions, 3 buts marqués et ça fait énormément de différence. Alors peut-être que vous allez le trouver surclassé et c'est possible, mais pour moi, Lennart Kall, il y a deux choses qui le font placer aussi haut. Déjà, il n'a seulement que 17 ans. C'est tout simplement l'un des joueurs les plus jeunes de cette liste. Il n'y a que Eichhorn qui est en dessous au niveau de l'âge. À 17 ans, être techniquement aussi fort, c'est quasiment impossible. Pour moi, Lennart Kall, de ce top en entier, balle au pied, c'est tout simplement le meilleur. Alors peut-être que c'est pas lui qui a la meilleure vision de jeu, la plus grande rapidité, mais balle au pied pour lui enlever la balle, pour moi, c'est le meilleur de tous. La deuxième chose qui me le fait placer aussi haut, c'est que Kall, il arrive à s'imposer de plus en plus au FC Bayern. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est super d'être très fort à Leipzig qui se reconstruit, à Leverkusen qui se reconstruit, à Hamburg, à Köln. Sauf que Lennart Kall actuellement, ça devient un titulaire ou en tout cas le premier remplaçant de la meilleure équipe d'Allemagne, d'une des meilleures équipes du monde. Il prétend vouloir gagner la Ligue des Champions tous les ans. Lennart Kall, il est en train de prendre un coup d'expérience à son jeune âge absolument phénoménal. Et je veux dire, il impressionne le monde entier. En Champions League, on ne voit quasiment que lui lorsque le Bayern joue. C'est vraiment une pépite folle, ce Lennart Kall. Est-ce que dans le futur, ça sera le leader d'une équipe de foot? Je ne sais pas, alors que peut-être que d'autres le sont déjà. Mais pour moi, au niveau du potentiel, c'est simple, je ne vois pas le plafond de Lennart Kall. Je ne sais pas s'il va s'arrêter au niveau de Leroy Sané ou si le gars, ça va devenir un mini Messi. Évidemment, toute proportion gardée quand je dis ça, mais il a un plafond absolument illimité ce joueur. J'ai très hâte de suivre ça. Et en plus, je suis un peu biaisé, il joue au FC Bayern, donc que demande le peuple? Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner vos jeunes joueurs favoris, j'ai très hâte de lire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire votre top 3, voire votre top 10 si vous en avez l'ambition. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!